en collaboration avec NST Productions. Bonjour, je m'appelle Shadiane Nsamou, je suis chrétienne depuis 5 ans et je vais vous raconter mon témoignage. Pour ma part, je me souviendrai toujours de cette nuit-là, en hiver, où je me suis endormie avec le chauffage en pétrole. Et en plein milieu de la nuit, le chauffage s'est éteint, ce qui a fait que j'ai respiré l'odeur qui dégageait le chauffage. Le matin, ma mère elle devait aller en Turquie et elle voulait d'abord nous dire au revoir avant de partir. Donc elle est venue dans ma chambre, elle m'a appelé à plusieurs reprises par mon prénom et comme elle voyait que je ne répondais pas, elle s'est approchée de moi et elle m'a secoué à plusieurs reprises aussi pour me réveiller. Et elle voyait que je ne me réveillais toujours pas. C'est là qu'elle a commencé à paniquer. Elle a appelé mon père pour lui demander d'appeler l'ambulance. Et l'ambulance, elle tardait à venir. Alors ma mère, elle a pris l'initiative pour que nous allions à l'hôpital en voiture. Mon frère, son ami et mon père m'ont transporté jusque dans la voiture. Et c'est de là que nous avons commencé à partir vers l'hôpital. Heureusement, en chemin, nous avons rencontré l'ambulance. Et c'est là que l'ambulance m'a pris en charge. L'ambulancier, il a commencé à me faire des massages cardiaques et il a vu que ça ne fonctionnait pas. Alors il a pris les défibrillateurs pour l'utiliser, pour me ramener en vie. Et il a fait ça à 3 reprises. Et quand je suis revenue à moi, je regardais l'ambulancier. Il m'a dit bonjour et après je suis encore retombée dans l'inconscience. Et je me suis réveillée que par la suite quand j'étais à l'hôpital. Et à l'hôpital, quand je me suis réveillée, je me retrouvais dans un lit avec des appareils branchés tout autour de moi. Je ne savais pas du tout à quoi servaient tous ces appareils. Mais j'en avais un branché sur mes doigts pour contrôler ma tension. Il y en avait un qui était là pour voir comment mon cœur y battait. J'avais un masque pour l'oxygène. J'avais plein de trucs autour de moi et je ne savais pas à quoi ça servait. Et je ne savais pas non plus ce que je faisais là. Pour moi, normalement, je devais me réveiller dans ma chambre. Mais je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Donc le médecin, il est venu vers moi pour m'expliquer ce que je faisais là parce que je ne comprenais pas grand-chose. Il m'a expliqué que comme j'avais respiré beaucoup trop de dioxyde de carbone, cette substance avait arrêté de faire fonctionner mon cerveau. Et il m'a aussi expliqué que comme mon cerveau il avait arrêté de fonctionner depuis longtemps, normalement je devais me réveiller en étant un légume, en étant complètement trisomique. Et heureusement, par la grâce de Dieu, quand je me suis réveillée, mon cerveau il était en bon état. Mais j'avais toujours un problème, c'est que mon cœur, il avait du mal à battre toute seule. C'est pour cela que j'avais un appareil branché à mon cœur pour me permettre de bien respirer et tout. Le médecin m'a dit par la suite que je devais aussi rester dans l'hôpital en observation pour qu'il voie l'évolution de mon état. Mais moi, j'ai insisté, je le disais que je vais rentrer chez moi, je ne vais pas dormir à l'hôpital. Mais lui, à chaque fois aussi, il a insisté aussi, il disait que je devais rester à l'hôpital. Mais moi, au fond de moi, j'avais la ferme conviction que je devais rentrer chez moi parce que je me sentais bien. Mais le médecin, lui, il ne voulait pas. Alors, quand il est sorti, j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu as permis que je sois en vie, alors permets-moi que je puisse rentrer chez moi ce soir, je ne vais pas dormir à l'hôpital. Et c'est là c'est par la suite que mes parents ils ont été autorisés à venir me voir. Ma mère, elle est venue, elle était choquée de me voir, les yeux ouverts, en bonne santé, occupée de parler. Et par la suite, après, mon frère, il est venu avec son ami et des autres amis sont venus me voir. Et vers 17-18 heures, le médecin, il est revenu me voir. Et c'est là que je lui ai dit, je veux rentrer chez moi. Alors il m'a dit, on va faire des derniers examens pour voir comment il est ton état, si ton cœur il fonctionne bien maintenant. Et c'est là qu'ils m'ont refait des examens, ils ont regardé mon cœur, ils ont regardé les appareils qui étaient autour de moi. Il est sorti sans rien dire. Au fond de moi, je me disais que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc comme il est parti sans rien dire, c'est qu'il y a un problème.
Et puis le médecin il est revenu 20 minutes après avec des papiers. Il m'a dit, je vais signer des papiers pour que tu puisses sortir, tu vas rentrer chez toi, tu es en bon état, tu es en bonne santé, il n'y a rien qui cloche. Et lui-même, il était surpris. Et il y avait des infirmières qui étaient venues pour débrancher les appareils. L'infirmière, elle m'a regardé, elle a fait, c'est moi qui t'avais pris en charge. Et il a fait, quand je t'ai pris en charge, tu étais complètement... Enfin, on ne te donnait même pas la chance que tu puisses te réveiller un jour, ou bien même que tu puisses encore te réveiller en étant en bonne santé. C'est le médecin qui m'a le plus choqué. Il a dit, j'ai entendu ta mère quand elle était à ton chevet, elle priait. Il a dit, franchement, je crois au Dieu que ta mère ait prié, parce que pour moi, soit tu te réveillais en étant trisomique, ou soit pour moi, tu ne te réveillais pas. Et c'est là qu'il a signé le papier. Il m'a dit, voilà, tu peux rentrer chez toi. Et je suis rentrée chez moi, le jour même, en bonne santé. Tout cela a été possible grâce à Dieu. Cette épreuve a changé tout dans ma vie. Ça a changé ma façon de voir les gens, ça a changé ma façon de voir la vie, ça a changé ma façon de voir Dieu, ma relation avec Dieu. Avant ce moment-là, je me disais que Dieu, il était un Dieu qui était loin de ses enfants. L'image que j'ai de Dieu maintenant, c'est que c'est un Dieu qui est proche de ses enfants. Il est juste là, il attend juste que tu le cherches de tout ton cœur. Et tu verras qu'il est juste là à côté de toi en fait. Il a toujours été là à côté de toi. Il n'a jamais été loin de toi en fait. Depuis cet accident en fait, j'appelle Dieu mon Père qui sauve. Parce que d'un côté c'est un Père et d'un côté il m'a sauvé. Aujourd'hui je me souviendrai toujours que nous prions à Dieu de l'impossible. Aux chrétiens je dirais qu'il est le Dieu de l'impossible. Que si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Et au non-chrétien, je dis que Dieu est un Dieu d'amour. Si tu veux vraiment qu'il rentre dans ta vie, il accomplira des merveilles. Vous souhaitez vous aussi témoigner d'une intervention inoubliable de Dieu dans votre vie? Prenez vite contact avec nous.